Et bonjour, je m'appelle Bernard Grosso, je suis le président du club d'Antibes de tennis de table depuis 25 ans. C'est d'ailleurs mon club de toujours, puisque j'ai commencé à l'école de ping-pong, j'avais 13 ans. J'ai fêté mes noces d'or, voilà. Et en fait, j'ai fait un peu tout, quoi. J'ai été joueur, puis entraîneur, dirigeant, puis président. Quelque part, c'est un parcours presque classique, quoi, dans un grand nombre de clubs, je pense. Voilà. La ville d'Antibes a acté le principe de la construction d'une salle, d'une grande salle, puisque le plateau aura 1000 m². On a une tribune de 500 personnes, un VIP en mezzanine, avec une baie vitrée qui domine les aires de jeu, pour pouvoir accueillir des partenaires. C'est un très bel outil. Et la construction démarre en théorie, si tout va bien, début 2023. Et la livraison est prévue courant 2024. Alors ça va faire peut-être un peu sourire, puisqu'en fait, la première demande auprès de la ville, elle date de 2000. Donc si j'ai un conseil à donner à des présidents de clubs qui cherchent à convaincre leur municipalité, c'est d'être persévérant. Parce qu'à un moment donné, en étant persévérant, les planètes s'alignent et voilà. Et les projets sortent. Mais il faut du temps. En fait, dans la gestion de la ville, il y a un élément très important, c'est que la concession du port, qui était sous mandat municipal, a été concédée à la Chambre de commerce. Bon, avec une redevance importante. Et donc tous les projets qui étaient un peu dans les tuyaux, la municipalité les fait, dont la salle de tennis de table. Alors c'est un élément déclencheur. Je pense aussi que ce qu'on a fait ces 10 dernières années, avec notamment l'organisation du top 16 européen en 2017, a marqué les esprits. On a fait plusieurs championnats de France, les seniors, les championnats de France jeunes. Notre image est bonne, c'est en toute humilité, et il y a ce petit élément déclencheur qui fait que on va avoir un très bel outil. Voilà. Alors, il y a quand même un peu de pression de la part des élus, puisque bien évidemment, on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner comme on est là, avec une centaine de membres et tout amateur quelque part. Enfin. Et donc il faut absolument qu'on progresse en nombre de licenciés, donc c'est tous azimuts. La politique de développement, on a 2 ans pour la mettre en place, mais il faut qu'elle soit prête à l'inauguration de la salle. Les écoles, là j'invente rien, hein, le sport santé, le CCAS, etc. Pour qu'on ait un nombre de licenciés bien plus important. Et puis à côté de ça, si on peut amener le niveau sportif un peu plus haut, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vraiment 2 chapitres différents qu'on va essayer de mener de front. Voilà. En 3 mots, j'ai du mal en 3 mots. Actuellement, c'est convivialité, entraide, sportif. Et plus tard, ça va être image, ambition et grand nombre. Voilà. Pas facile hein, comme question. Et la convivialité, c'est notre ADN. Ça, personne ne va y échapper. Ni maintenant, ni plus tard. Personne n'y échappera. Voilà. Alors c'est vrai, c'est une petite salle de 6 tables que tu as vue en centre-ville. Et les murs sentent la transpiration. Et donc c'est vrai que c'est un vrai changement. On a la chance d'être totalement autonome aujourd'hui. H24, 365 jours par an. Il n'y a pas de gardien, enfin on fait comme on veut. Et donc il y a de belles 3e mi-temps, on a un espace de convivialité. Et bon, on va quitter ça, mais pour quelque chose de plus grand. Et tout le challenge est de maintenir les valeurs de convivialité, d'entraide et de bienveillance, je pense, qui sont les nôtres, dans la nouvelle structure. Ça ne sera pas facile, mais voilà. C'est l'ambition pour tout le comité directeur du club. Et moi. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi.